BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, et notre invité ce midi, c'est d'abord un retour en présentiel, le premier depuis très très longtemps. C'est Karine Lallieu. Bonjour Karine Lallieu, merci d'être avec nous. Bonjour. Je rappelle, vous êtes la ministre des Pensions du gouvernement fédéral, mais on ne va pas parler pensions aujourd'hui avec vous. On va surtout parler de Belliris, puisque vous êtes aussi la ministre de tutelle de Belliris. Mais je veux quand même d'abord vous poser une question d'actualité pour commencer, si vous voulez bien. On entend qu'il y a un débat de plus en plus vif entre les experts qui conseillent le gouvernement fédéral et l'ensemble des gouvernements, le fédéral, mais aussi les gouvernements régionaux qui siègent au comité de concertation pour les mesures à prendre cet été. On ne va pas un petit peu trop vite en matière de déconfinement? On ne prend pas des risques? Alors, je pense qu'il y a deux rôles. Il y a le rôle des experts qui doivent nous dire effectivement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et ils doivent avoir la santé dans leur vision. Et puis, il y a le rôle du politique. Le rôle du politique, c'est évidemment de faire attention et d'écouter les experts. C'est ce qu'ils ont fait. Je remercie ici, encore une fois, les experts de nous avoir accompagnés pendant ces longs mois. Mais le politique doit tenir compte aussi de l'acceptation des personnes. On sait que les gens en ont ras-le-bol aujourd'hui, des possibilités de liberté, de la volonté de liberté, les secteurs qui veulent s'ouvrir, mais il faut trouver un équilibre, et je suis certaine que, comme d'habitude, le Codeco, les différents gouvernements vont trouver un équilibre pour que les Belges passent un bon été. Mais je voudrais dire une chose, je voudrais rappeler une chose, c'est que la liberté, c'est la vaccination. Et c'est ça qu'il faut rappeler et rappeler et rappeler. Et à Bruxelles, nous devons encore faire énormément d'efforts pour aller chercher les gens dans les quartiers, pour que les gens soient convaincus d'être vaccinés. Je suis vacciné, d'autres personnes sont vaccinées, ils se portent très très bien. Et donc, vacciner, c'est la liberté, on n'est pas encore assez loin. Donc, ça ne veut pas dire que le 9 juin, tout d'un coup, il n'y a plus de gestes barrières, il n'y a plus de masques. C'est justement on doit être attentif. C'est justement ce que disent les experts. Et c'est quand même Erika Vliege, qui est la présidente du groupe d'experts qui conseille le gouvernement fédéral, l'ensemble de ces experts. Par exemple, Yves Van Latem, qui est le porte-parole aussi de la plateforme interfédérale Covid-19, qui disent tous, attention, la possibilité qu'on autorise 4 personnes chez nous et que ce soit jamais les mêmes, ça c'est le risque de créer des chaînes de contamination alors que justement tout le monde n'est pas vacciné. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un petit peu la copie du gouvernement fédéral? J'imagine qu'ils vont avoir beaucoup de discussions là cette semaine, tous ensemble, et à ce moment-là, il faudra trouver l'équilibre. Mais je dis simplement aux gens, si on veut être libre durablement, il faut se faire vacciner, je le répète, et c'est pas suffisant encore aujourd'hui. Et il faut aussi maintenir des gestes barrières. Donc, allons-y étape par étape. Il y a beaucoup de libertés qui vont être retrouvées le 9 juin, mais n'exagérons pas. Et surtout, soyons encore tous très prudents, surtout avec les personnes les plus vulnérables. Alors, on va parler de Belliris, qui est donc ce grand accord de coopération entre l'État fédéral et la région bruxelloise. Vous avez la tutelle sur cet accord et vous avez annoncé la semaine dernière la conclusion d'un accord entre le fédéral et la région qui porte sur 845 millions pour les 2 années à venir. C'est beaucoup de la mobilité, un petit peu de logement et ce qui reste pour les infrastructures sportives et culturelles, j'ai bien résumé? Beaucoup de la mobilité, c'est 55% de mobilité dans différents types de mobilité, que ce soit le métro, la mobilité collective ou la mobilité plus active, les pistes cyclopétonnes pour les nafteurs qui arrivent dans Bruxelles, mais aussi pour les Bruxellois, pour pouvoir prendre du temps avec ses enfants dans des pistes cyclables ou dans des pistes piétonnes très sécurisées. Mais c'est aussi beaucoup d'autres choses, c'est beaucoup de cohésion sociale, beaucoup d'investissements dans les quartiers pour les Bruxellois, que ce soit effectivement au niveau sportif, au niveau des parcs, au niveau des logements sociaux. Belliris, ça agit sur 2 choses. Sur la cohésion sociale et sur un bien-être des Bruxellois, un mieux vivre ensemble et un meilleur aménagement du territoire pour les Bruxellois, mais ça agit aussi pour que Bruxelles rayonne à l'international et rayonne en Belgique. Oui, alors donnons quelques exemples si vous voulez bien. Donc, pour ce qui pourrait concerner directement les Bruxellois, j'ai noté qu'il y aurait des pistes cyclables ou des avenues qui seraient refaites, donc au boulevard Lambermont, le boulevard Boxtal, l'avenue de la Toison d'Or par exemple. Si on parle toujours de ce qui concerne directement les Bruxellois, une passerelle à hauteur des abattoirs au-dessus du canal et quelques projets d'infrastructure, mais pas tant que ça finalement, si. C'est énorme. D'abord, quelques passerelles, les passerelles, pour moi, c'est symbolique de Belliris. Les passerelles, ce sont des ponts entre les quartiers, des ponts entre les personnes, et on permet à des gens de surmonter des obstacles. Le canal a toujours été un obstacle entre les quartiers de Bruxelles. C'est non seulement le pont Suzanne Damiel qui a été mis, qui sera ouvert fin de l'année, mais il y a 2 autres passerelles là qui vont arriver. Comte de Flandre et Port de Ninove. Il y a la passerelle Bécane qu'on attend depuis des années à la gare de l'Ouest pour les personnes à mobilité réduite,
pour les vélos, pour les personnes, par exemple les familles avec des poussettes. Donc il y a énormément d'infrastructures qui vont être faites. Quand on fait aussi un parc comme Pays à Anderlecht, c'est tout un quartier qui va être rénové grâce à ce parc. Quand on fait des pistes cyclopétonnes derrière et des espaces de détente, on voit combien les Bruxellois ont besoin d'espaces verts et de détente avec cette crise. C'est aussi Belliris. Et c'est 900 logements sociaux qui vont être rénovés. Donc c'est plus que des petits investissements dans des infrastructures. 680 millions d'euros nouveaux qui vont être mis par l'État fédéral pour que les Bruxellois vivent mieux et que Bruxelles rayonne. Ce n'est pas rien. Oui, c'est quoi l'échéance, parce qu'on annonce des chiffres et on annonce un plan pour 2 ans. Si on parle, par exemple, on va réaménager le bassin de Bistebroek, si on parle du boulevard Émile Boxtal qui doit être réaménagé, on va le voir quand ? Alors, le boulevard Émile Boxtal, vous savez qu'on rénove déjà de manière considérable la place Boxtal aujourd'hui. Et donc ça, ce sera rapide, c'est facile, ce sont les trottoirs, c'est facile. Par exemple, ça veut dire que ce sera dans les 2 ans à venir? Oui, ce sera dans les 2 ans à venir. Les passerelles, ce seront dans les 2 ans à venir. Par contre, effectivement, Bistebroek, que vous avez expliqué, là, ce sont les études de faisabilité. Donc, il y a des projets qui vont commencer, il y a des projets qui vont se terminer. C'est toujours le temps de la consultation avec le citoyen, le temps des permis d'urbanisme. Ça prend du temps, mais l'esprit est là et le plan de développement est là. Comme j'aime à le répéter, Belliris, c'est un plan de relance à lui tout seul pour les Bruxellois et pour le monde économique. Alors, Belliris, c'est l'articulation donc entre les projets bruxellois et de l'argent qui vient du fédéral. Il y a beaucoup de questions aussi qui viennent de la région flamande et de la région wallonne et de l'État fédéral en ce qui concerne l'interconnexion entre Bruxelles et l'extérieur, notamment la mobilité des nafteurs. On ne va pas revenir sur le projet Smart Move, mais il y a quand même beaucoup de projets. On s'interroge aussi sur la Flandre qui veut fermer un certain nombre d'accès au ring et des communes limitrophes qui protestent. Est-ce que dans Belliris, il y aura des axes de pénétration plus faciles dans Bruxelles, à la fois en mobilité classique, voiture, mobilité douce et en mobilité ferroviaire? Alors moi je ne suis pas une femme qui ferme, mais je suis une femme du dialogue et qui ouvre. Et donc par exemple les pistes cyclopétonnes, c'est le long des voies de chemin de fer. Et donc c'est l'entrée par la ligne de Ninove, par Namur, par Gand. Donc ça, ce sont des nafteurs qui peuvent prendre le train et s'arrêter avant Bruxelles et continuer à vélo s'ils sont sportifs. Il y a aussi par exemple tout l'aménagement de l'A12 pour le plateau du Heysel. C'est important pour la ville de Bruxelles et pour l'entrée dans Bruxelles. Là, ce seront les automobiles. Il y a le métro. Quand le métro est déployé, eh bien, on n'a pas besoin de rentrer dans Bruxelles en voiture. On peut prendre une mobilité collective et intelligente. Et donc, c'est vrai qu'on ouvre, on ouvre les portes, on ne ferme pas les portes. Et j'aime à répéter que qu'est-ce que démontre Belliris? C'est de la coopération et du respect entre 2 gouvernements, le gouvernement fédéral et le gouvernement bruxellois, qui montre que le dialogue est possible pour le développement de chacun. Qu'est-ce que vous répondez au VOCA? Donc le VOCA, c'est l'organisation du patronat flamand qui estime que c'est un peu du saupoudrage encore Belliris, qu'il y a 80 projets, dont beaucoup de petits projets locaux, et que c'est pas assez efficace et qu'on ferait mieux de réfléchir au prolongement du tunnel Léopold II, qui va devenir le tunnel à Licordi, ou étendre des lignes de métro, et notamment les étendre vers la périphérie flamande, qu'on ferait mieux d'utiliser l'argent à ça. Je dis aux VOCA simplement d'essayer de comprendre Bruxelles, d'entrer en dialogue. Ils ne sont pas venus me voir. Moi, je suis une femme de dialogue. Ils auraient pu venir discuter avec moi. Et les projets que l'on a là, c'est d'abord non seulement tout le gouvernement fédéral qui les soutient et qui les supporte. Quand on parle de développement de métro, quand on parle d'aménagement de pistes cyclables, le VOCA doit aussi changer, je pense, un peu de logiciel et se dire que les entrées et Bruxelles, ce n'est pas un déversoir de voitures, mais c'est aussi du bien-être et du bien-vivre pour les Bruxellois. On arrive à se parler entre bruxellois et flamands, enfin, entre la région bruxelloise et la région flamande. On avait quand même beaucoup parlé d'une métropole et ça n'existe toujours pas. Je vais vous donner le simple exemple. Le Conservatoire de Bruxelles. Dossier bloqué depuis des années. C'est la région wallonne, la fédération wallonne, la région flamande, pardon, la fédération Wallonie-Bruxelles et le fédéral. Il était bloqué. Belliris est arrivé. Et j'ai commencé à négocier avec le gouvernement flamand en disant on va débloquer ce dossier. C'est fait, 15 millions d'euros. Belliris est maître d'ouvrage et demain, nos artistes, nos étudiants, nos professeurs
et le concours Indésirables eh bien, pourront s'épanouir dans un nouveau conservatoire. Je dis que le dialogue est possible dans cet État, mais le VOCA, c'est un peu un extérieur qui parle au nom des autres. Une dernière question, il nous reste 1 minute, Karine Lallieu. On parle beaucoup du port du foulard à la STIB et de la condamnation de la STIB. Bernard Clerfailly, ministre du gouvernement bruxellois, donc pas le même niveau de pouvoir que vous, dit ce matin, c'était sur LN24, on ne peut pas se contenter d'une seule décision de justice pour faire jurisprudence, il faut donc que la STIB aille en appel de sa condamnation. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Alors moi je dis d'abord que je ne vais pas commenter une décision de justice, bien entendu, il y a la séparation des pouvoirs, ce n'est qu'une décision de justice. Et c'est à l'entreprise à décider si elle va ou pas en appel, c'est pas à moi à décider. Par ailleurs, je pense que prendre tout le regard sur les discriminations par rapport au simple voile, c'est totalement réducteur. C'est ce que veulent les écolos. Je ne pense pas que c'est une manière de parler discrimination. Vous savez, il y a des gens qui sont discriminés sur leur couleur de peau, sur leur handicap, sur leur sexe, sur leur orientation sexuelle aujourd'hui. Je pense que c'est très réducteur de ne parler que du voile. Et puis après, il faut à un moment donné que le pouvoir législatif se positionne sur savoir ce qu'est la neutralité de l'État. Ouais, c'est pas au juge à décider ce qu'on doit faire. Pour vous, on peut conduire un tram, un bus, vendre des tickets au guichet de la STIB avec un foulard ou pas? Écoutez, il y a mon option. Mon option, c'est que les personnes, et vous le savez, à la ville de Bruxelles, les personnes qui exercent une autorité, qui sont en contact avec le public, ne portent pas de signes distinctifs. Et le voile, c'est un des signes distinctifs. Donc c'est ce qu'il faudrait faire aussi à la STIB. En tout cas, ce que je demande, c'est que ce ne soit pas la STIB qui décide, ni le juge qui décide, mais qu'à un moment donné, il y ait un débat législatif, un débat politique pour savoir ce que c'est la neutralité de l'État aujourd'hui et ce que c'est l'inclusion et la non-discrimination aujourd'hui. Merci beaucoup, Karine Lallieu. Merci à vous d'avoir été notre invité.